Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle, je vous parlais des 25 plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer dans la vie et comment les démolir. Donc à tout de suite pour la suite. 21. Et concernant les lacunes, les maillons faibles. On sait bien qu'une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Donc, dans tous les domaines de votre vie où vous avez des objectifs clairs et définis, effectivement, le maillon le plus faible, ça va toujours vous limiter. Un exemple. Si vous voulez gagner plus d'argent, parce que la vaste majorité d'entre nous, on n'a pas une excellente situation financière, mais que vous n'acceptiez pas de travailler plus en journée quand vous êtes à votre poste, ou bien les soirs et les week-ends, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, comprenez bien que pour chaque objectif que vous voulez atteindre et même peut-être dépasser, vous devez absolument analyser vos plus grosses faiblesses tout en vous appuyant sur vos points forts. 22. Il faut très bien comprendre la grosse, énorme différence qu'il y a entre ces deux mots. Désir et mérite. Il y a plein de personnes qui se disent « je désire que ça m'arrive, donc ça va forcément m'arriver, donc je le mérite. » Mais écoutez, le désir, certes, est très important, mais c'est qu'une pièce d'un gros puzzle. Et on va donc y rajouter un autre mot qui s'appelle la discipline. Le désir plus la discipline peut vous emmener très loin vers vos objectifs dans la vie, vers tout ce que vous voulez accomplir. Mais le désir sans la discipline, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est quoi la discipline? C'est surtout le fait de continuellement faire des efforts, même quand vous n'êtes pas particulièrement motivé, et quand vous avez des coups durs à gérer. Donc, comprenez bien qu'en France et aux États-Unis, les deux pays que j'ai le plus connus, on a quand même énormément de liberté. Et pour la plupart, la vie que vous avez acceptée, votre responsabilité, c'est la vie que vous avez créée. Donc, si les choses ne vont pas, posez-vous la question, comment mériter une meilleure vie grâce à mes efforts, combinant le désir, mes objectifs clairs et définis, ce que je veux vraiment accomplir, plus la discipline, de toujours faire un effort, quelles que soient les circonstances. 23. Vous ne savez pas gérer les parasites sur votre temps. Les coups de fil, les textos, les mails, les messages, les visites inattendues, et dans votre vie professionnelle surtout, et aussi quand même dans votre vie privée. Et je sais que c'est très difficile, mais vous n'allez jamais vous en sortir et avoir le temps de vous occuper de ce qui est vraiment important pour vous dans la vie si pendant toute la journée, vous êtes constamment en train de vous occuper de ces choses-là. Donc, vous auriez à établir des créneaux très clairs et définis où vous allez vous en occuper, mais sans que vous fassiez ça pendant toute la journée. Et en plus vous avez l'habitude de répondre rapidement à toutes les sollicitations sur votre temps, et surtout, texto, mail, messages téléphoniques, vous créez des personnes, et surtout dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie perso, qui sont dépendantes de vous, mais qui ne savent pas gérer leur propre vie. Donc, vous créez des addicts sur votre temps à vous. Et vous devez quand même déjà vous occuper de vous-même. C'est un boulot qui prend 24 heures par jour. Vous n'avez pas un temps excessif pour vous occuper de tous les besoins de tous les autres, car ces personnes ne gèrent pas assez bien leur propre vie. Donc, vous aurez à établir des créneaux dans la mesure du possible, le plus clair possible pour vous occuper de ces choses-là. Et quand vous avez des visites inattendues, si c'est vraiment pas un moment pour vous, prenez un autre rendez-vous avec cette personne. Sinon, vous aurez des visites inattendues au travail toute la journée, peut-être même chez vous, et vous n'allez jamais avoir le temps de vivre votre propre vie pour vous-même et aussi, bien sûr, pour vos proches. 24. La procrastination. Le fait de remettre à plus tard ce qu'on doit faire maintenant tout en acceptant une mauvaise conscience, car on aurait déjà dû en avoir fini avec. Donc, c'est très difficile à vivre une excellente vie si on ne démarre jamais aucun projet, car on se dit « Ah, je vais m'en occuper plus tard ».
Voilà le remède. Vous devez commencer par le premier petit pas. Même si c'est juste avancer par un petit millimètre, vous avez au moins fait quelque chose de positif vis-à-vis de vos objectifs. Et chaque petit pas crée une énergie, une confiance, même en dépit des hauts et des bas à gérer, qui vous propulse vers des pas de plus en plus grands jusqu'à dominer vos obstacles et les démolir. Mais pour quitter cette horrible habitude, ce boulet à traîner qui s'appelle la procrastination, la tergiversation, vous devez apprendre à faire le premier pas et c'est souvent vous qui puissiez vous forcer à le faire. Et concernant la procrastination, un conseil de plus, faites ce que vous aimez le moins faire le plus tôt possible chaque journée. Et comme ça, vous vous concentrez sur les choses que vous aimez le plus faire et chaque journée, vous vivrez avec beaucoup plus de bonheur et de plaisir. Et finalement, c'est sans doute le plus gros obstacle sur cette liste de 25. Vous avez un manque de clarté dans votre vie. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos et surtout dans la playlist sur les objectifs que je vous conseille de bien regarder et analyser. Mais quand vous ne savez pas clairement ce que vous voulez le plus éviter dans la vie et ce que vous voulez le plus accomplir, comment guider sa voiture sur la route de la vie? C'est l'équivalent de conduire son volant, c'est l'équivalent de jouer au basket sans panier, le tennis sans filet, le foot sans but, sans la clarté, les objectifs clairs et définis. Comment voulez-vous créer une vie que vous n'avez même pas du tout définie? Donc, vous devez commencer pour vivre une excellente vie pour vous-même, le vrai sens que vous voulez avoir et le vrai impact que vous voulez avoir. Vous devez absolument commencer par définir clairement ce que vous voulez le plus éviter et ce que vous voulez le plus accomplir. Et je parlerai de la prochaine vidéo dans un instant, mais déjà, merci d'être venu. Et je vais vous demander de répondre à l'une des questions suivantes dans les commentaires. Déjà, à quel obstacle allez-vous vous attaquer en premier? 2. Est-ce qu'il y a un obstacle que j'ai oublié? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour qu'un maximum de personnes, un jour des millions j'espère, puissent en bénéficier, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser un maximum de commentaires et de partager cette vidéo avec un tas de personnes. Et je vous souhaite une fabuleuse journée. Et grâce au fait que vous savez beaucoup mieux maintenant comment démolir les plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer, pourquoi pas, la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo où je prendrai une grosse pelle mais style pelleteurs et creuserai dans le sujet suivant avec vous. Car aujourd'hui, je vous ai expliqué dans cette série de vidéos comment démolir les plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la question suivante. Comment démarrer n'importe quel projet? Sur ce, je vous dis see you soon. Ciao, ciao, ciao.